bienvenue à Diary Vagabonde. Je m'appelle Alison Roussel et j'ai changé les vidéos du jeudi au dimanche parce que ça m'accorde juste plus de temps pour faire des plus belles vidéos. Je suis toujours au Guatemala, c'est ma 3e semaine et il me reste juste 5 jours ici. C'est passé tellement vite. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, la semaine passée, je vous ai parlé de l'ascension du volcan Catenango que j'ai faite au début de ma 2e semaine. Donc là, ça fait 2 semaines que je me promène. J'ai vu comme 12 villages depuis que je vous ai parlé. Puis j'en ai trop à vous dire, j'ai tellement de choses. Donc je vais essayer de faire ça court, rapide et précis. Comment? Je me rappelle plus de l'expression. Court, vite et précis? Non. On va faire ça concis, précis, court, ok? Comme ça, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus de l'expression. En tout cas, après le volcan Catenango, j'étais pas capable de marcher pendant 4 jours. C'était tellement dur pour moi de descendre les marches. Donc j'allais me reposer au lac Atitlan, qui est un des plus beaux lacs au monde, qui est entouré par des volcans, puis c'est sérieusement magnifique, l'eau est bleu azur. J'ai dormi à Panarachel, qui est juste comme à l'entrée du lac. Après ça, je suis allée à Santa Cruz où j'ai fait du glamping. Un endroit qui s'appelle Free Cerveza. Je suis plus capable de parler en anglais. Un endroit qui s'appelle Free Cerveza. Mais le problème, c'est que moi, je bois pas de bière dans la vie. Donc, j'ai pas eu de bière gratuite, mais c'est pas grave. Après, je suis allée à San Pedro, qui est un peu plus touristique, qui est un peu plus party town, puis moi je suis pas vraiment party town dans la vie. Alors pendant que j'étais à San Pedro, je me suis juste baignée dans l'eau, je me suis assise sur les roches, j'ai pas essayé de lire un livre, j'ai écouté des podcasts, puis je me suis relaxée. Et après, je suis allée à San Marcos, qui était mon endroit préféré autour du lac. Mais ça dépend de chaque personne, hein, parce que tout le monde a une opinion quand tu voyages, puis tout le monde te dit « Ah, San Pedro, c'était ma place préférée. Ah, Santa Cruz, c'était ma place préférée. » Tout le monde a une opinion. Alors, tu y vas juste selon ce que tu recherches personnellement. Mais j'ai adoré San Marcos parce que c'était vraiment hippie. C'était fou. C'était l'endroit la plus peace and love que j'ai vu de ma vie. Il y a des centres de yoga partout. Les gens marchent nu-pieds. Les filles portent pas de brassière, tout le monde a des rastas, c'était intense. Après San Marcos, je suis allée à Chichi, dont le nom complet est, à maman, Chichicastenango. Et à Chichicastenango, les jeudis et dimanches, c'est le plus gros marché au Guatemala. Donc je suis allée là un jeudi, puis il y a des vendeurs partout qui essaient de te vendre des choses. Puis une chose qui est importante de savoir à propos d'Alison Roussel, c'est que j'ai un peu été élevée par une accro du shopping. Mais comme ma mère dirait, elle magasine plus. Mais c'est vrai, c'est vraiment calmé, mais en tout cas, quand moi je magasine, il y a une switch qui je vire folle. Fait que là, moi je me cherchais un morceau de tissu pour mettre sur mon mur chez nous. Je suis revenue, pas avec un morceau de tissu. Je suis revenue avec 2 couvertures, puis je voulais un morceau de tissu bleu. Je suis revenue avec une couverture verte, puis une couverture rose, avec une tête d'oreiller, avec un portefeuille, avec un aimant, puis avec une nappe également, que j'ai perdu dans l'autobus 2 heures plus tard. Puis là, j'ai regardé mon auberge de jeunesse, puis j'étais comme, il me reste 10 jours au Guatemala, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis ça fait 7 jours que je me promène avec 2 couvertures dans mon sac à dos, puis c'est pas super facile. Non, c'est très très lourd. Après Chichicastenango, j'ai pris un autobus et j'ai fait le long voyage jusqu'à Xela que j'ai adoré. Xela, c'est une ville, l'architecture est vraiment différente, il n'y a pas beaucoup de touristes là-bas. J'ai juste aimé la vibe qu'il y avait là-bas. Je sais pas, il y avait de quoi qui m'a accroché à propos de cette ville-là. Et la 2e journée que j'étais là, j'ai essayé. Ben j'ai réussi, mais au début, j'étais pas sûre si j'allais réussir. J'ai pris un bus pour me rendre à San Andrés. C'est cool, quelque chose comme ça, pour voir une belle petite église jaune. Je suis dans un autobus, je sais pas trop où je m'en vais. J'ai demandé à 10 personnes en espagnol où j'étais supposée aller, puis ça a l'air que c'est ici, fait on espère que je me rends. Bon, ben j'ai sorti l'autobus en vie, puis maintenant je suis dans un tuk-tuk qui va me rendre à l'église où je vais aller. Mais moi, ça m'arrive tout le temps dans mes voyages. J'oublie que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Fait que là, j'arrive devant l'église un dimanche. Il y avait du monde partout. J'étais la seule touriste, puis je prenais des photos, puis j'étais comme « Hola! » Après, j'avais fini le sud, puis je voulais monter au nord. Pour me rendre à Lenquin, où je voulais aller, c'était à peu près de Xela, 10 heures d'autobus. Donc, je me suis rendue à Antigua First.
Puis quand je suis arrivée en Antigua, ben, je suis tombée malade. Fait que là, il y a une journée que j'ai perdue à juste être couchée sur mon lit puis à vomir. Mais c'est pas grave. C'est pas la tourista que j'ai pogné. J'ai juste des migraines, moi, dans la vie. Puis quand j'ai une migraine, ben, je suis juste capable de rien faire de ma vie. Puis la migraine me fait vomir. Donc c'est ça qui s'est passé. Je pense pas que c'est une intoxication alimentaire. Je pense juste que j'ai une santé de merde. Le jour d'après, j'ai pris un autobus de 8 heures pour me rendre à Lanquin, qui est comme un endroit un peu isolé, qui est super cool, qui est en plein milieu de la jungle et c'est magnifique. Je pense que c'est sérieusement la chose la plus belle que j'ai vue au Guatemala ou dans ma vie en général. Le seul problème, c'est que les gens étaient tellement tannants. Juste quand je suis arrivée à mon auberge de jeunesse, j'ai pas été capable de relaxer parce que le gars, quand je suis arrivée, me parlait 45 minutes de son tour, full day tour. Puis j'ai finalement pris le tour, puis je suis allée à Semuc Champey. C'est magnifique, il y a des chutes d'eau partout, c'est vert, c'est la jungle. Il y a ce genre de rivière avec des bassins. Tous les gens que j'ai rencontrés là étaient vraiment pas sympathique, puis on est retourné le soir à Lanquin, je suis allée dans un restaurant, puis juste pour me rendre au restaurant, je me suis jamais autant fait harceler dans la rue que ça, c'était débile. Il y a un taxi qui m'a suivi pendant 5 minutes pour me dire à quel point que j'avais des belles fesses ou whatever, puis là dans ce temps-là, t'es comme voilà! Puis tout ce que t'as envie de faire, c'est va chier, mais tu peux pas parce que tu vas te faire tuer, fait que tu souris puis t'essayes de regarder par terre. Quand tu marches dans une rue où il y a juste des hommes qui sont assis sur le long de la rue puis qui crient après wouhou! That's living the life, baby! Il m'est rien arrivé, c'est juste que les gens sont juste insupportables là-bas. Puis présentement, je suis à Flores, qui est une petite ville vraiment cute que j'aime pour l'instant, mais que j'ai pas pu visiter parce que j'avais juste pas l'énergie, donc je vais faire ça demain. Puis c'est ce qui résume un peu les 2 dernières semaines. J'ai essayé de faire ça court, vite et précis. C'est toujours pas l'expression. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous donnez un pouce, allez vous abonner juste en bas. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo de DIY Vagabonde le jeudi. Oubliez pas, bon voyage tout le monde!